Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Bègue du 19 mars 2022. Le monde est dirigé par l'ennemi. Je suis le maître du monde, et il semble que peu de personnes le croient. Les dirigeants se comportent en maîtres. Ils dirigent, ils composent, ou au contraire ils ne composent pas. Le président français n'a pas l'intention de composer, car il se sent chef de l'Europe et son but est personnel. Il a la mentalité de qui m'aime me suive, et si vous ne le voulez pas, tant pis pour vous. Cette mentalité prévaut dans ce que la meute appelle la démocratie, qui n'en est pas une. Cette démocratie a mis en place tant de modules qui permettent à ceux qui les déplacent, comme ils le feraient en un jeu d'échecs, à garder toujours la main et en cas de chute de ceux qui paraissent dirigés, à sortir de l'ombre un autre pion. Le monde est dirigé par l'ennemi. Cela, mes enfants, vous devez le savoir, et tant que moi, le vrai maître du monde, je le laisserai agir, il semblera déjouer tous les obstacles. Pourquoi le laisser faire? Parce que les hommes sont libres de faire le bien ou le mal, et tant qu'ils ne veulent pas se tourner vers moi, me demander pardon pour leurs lois mauvaises, pour le meurtre de leurs enfants avortés, ou de tous innocents, pour leur immoralité, pour leur égoïsme et leur orgueil, je les laisse à la conséquence de leurs actes et à leur esclavage maléfique. Je les laisse à leurs mauvaises pulsions, et tant qu'ils ne plieront pas le genou au nom de Jésus, ils subiront toutes les conséquences de la guerre, de la persécution et de la privation de liberté. Et enfin, lorsque je déciderai que cela suffit, comme un arbitre met fin à un jeu, je sonnerai la fin de la domination luciférienne, et je rénoverai la terre et le monde. Ce jour est très proche. Mes enfants, je vous l'ai dit maintes fois, et ce moment a déjà commencé. Vous êtes entrés dans le cycle de la préparation, du renouveau, et je vous demande, mes très chers, vous qui m'êtes fidèles, qui ne m'avez pas délaissé, qui priez et qui faites pénitence, qui pratiquez consciencieusement la loi divine et qui me mettez en tête de vos préoccupations comme le veut le premier commandement divin, un seul Dieu adorera et aimera parfaitement. Je vous demande d'être heureux en votre cœur et en votre âme, parce que vous savez que je ne suis pas absent, que je surveille tout et chacun en particulier, que je vous viens en aide quand vous en avez besoin, que je vous guide et ne cesserai de vous guider pendant votre périple terrestre. Tout ce qui vous arrivera personnellement et individuellement m'est connu et rien ne me laisse indifférent. Je vous demande seulement de me rester toujours fidèle, et tout ce qui vous arrivera sur terre sera en mon amour. Certains passeront providentiellement dans le monde rénové, d'autres non, mais tous, absolument tous mes fidèles, recevront leur récompense, mon amour, ma bienveillance incomparable et le bonheur éternel. Je veux vous dire que viendra un temps où la communication virtuelle sera interrompue, le réseau Internet sera interrompu, la télévision aussi, toute communication sera difficile et beaucoup d'entre vous seront isolés. C'est pourquoi exercez-vous dès maintenant à être autonomes, comme l'étaient les habitants des siècles qui vous ont précédés. Leur richesse était leur emploi du temps quotidien, et pour ceux qui étaient catholiques, les épreuves étaient offertes à Dieu pour la rémission de leurs péchés. Prenez du temps pour Dieu, réservez-lui vos pensées,
vos actions et vivez de nouveau en tenant compte de lui en tous les instants de votre quotidien. C'est ainsi que vous vous préparerez à vivre les temps qui viennent, qui seront difficiles, mais qui doivent rester tout empreints de foi et de piété. Je vous prends contre mon Sacré-Cœur et je vous aime.